Amis téléspectateurs de la chaîne du continent, bonjour et merci de nous rejoindre. Invité du jour, nous recevons pour vous sur ce plateau le ministre burkinabé des Mines, des Carrières et de l'Énergie, Monsieur Salif Lamoussa Kaboré. Avec Monsieur le ministre, il sera question de l'événement ProMine qui se tient du 6 au 8 décembre à venir. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va y aller sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est bien l'événement ProMine qui va se tenir du 6, 7 et 8 décembre prochain. Alors on aimerait comprendre la philosophie d'un tel événement ProMine. Merci beaucoup pour cette interview. Je voudrais rappeler que c'est en 1995 que le ministère des Mines et de l'Énergie a été créé. Et nous avons réfléchi pour donc lancer une manifestation qui allait faire la promotion du secteur minier de notre pays. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, les coûts de l'or étaient très bas et on disait que le Burkina n'avait aucun potentiel minier. C'était un pari. Nous avons été soutenus par les autorités de notre pays, par la communauté des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e édition. 1995-2012, beaucoup d'eau sur le pont Kadiogo, mais aujourd'hui on peut dire que cette initiative qui a été portée par 4 ou 5 personnes de notre pays, cette initiative a payé, puisque aujourd'hui nous avons 7 000 en activité, une 8e en construction, beaucoup de permis de recherche et un engouement pour le Burkina Faso en termes de recherche minière. Quand on va à certaines manifestations comme Indaba en Afrique du Sud, puis à DC à Toronto ou encore en Australie, le Burkina est beaucoup sollicité parce que les uns et les autres commencent à comprendre que le Burkina Faso est entré dans le cercle des pays producteurs d'or et demain d'autres choses comme le zinc de Perquois et le manganèse de Tambao. Je dois avouer qu'aujourd'hui, quand je fais un retour en arrière, je peux dire que ça a été un défi, un pari, et nous avons gagné parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir dans quelques jours plus de 500 participants, dont des professionnels. Monsieur le ministre, on va revenir sur la participation, le nombre de participants et tout. J'aimerais revenir sur la question. Alors, vous l'avez dit, nous sommes à la 5e édition cette année. Donc, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, on sait que le Burkina est un pays minier. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui d'une activité comme ProMine? Est-ce que c'est toujours la promotion ou quel est l'objectif réel? C'est toujours la promotion parce que nous n'avons pas fini de connaître le sous-sol minier. Et nous avons aussi, délivrer des permis de recherche à certaines personnes physiques qui ont besoin, par exemple, de ces rencontres-là pour faire la promotion de leurs permis de recherche, pour démontrer qu'ils sont dans des zones où il y a des potentialités et cela va permettre donc de créer des joint ventures entre ces personnes physiques et les investisseurs, entre même des sociétés juniors et des grandes sociétés minières pour que donc on puisse donc, travailler sur ces permis de recherche-là. Parce que vous savez qu'un permis de recherche, c'est 9 ans. 9 ans, c'est vite arrivé, il faut beaucoup d'argent, c'est un secteur qui est hautement capitalistique, il faut donc qu'il y ait la rencontre de beaucoup d'investisseurs, des financiers, avec des détenteurs de permis pour que nous puissions donc développer ce secteur. Voilà, donc on va parler maintenant concrètement de comment vont se passer ces journées, en quoi ça va consister réellement. Quand vous parlez de mettre en contact avec les investisseurs, les capitaux, voilà, comment ça se passe concrètement une journée à ProMine? Une journée à ProMine, c'est d'abord des communications sur le potentiel minier du Burkina, sur les avantages du code minier actuel et sur les connaissances actuelles en termes du secteur minier. Mieux, il va y avoir donc, des entreprises qui vont venir avec du matériel à la pointe, parce que vous savez que c'est un secteur aussi qui évolue assez rapidement, et il va y avoir aussi une visite sur le terrain, parce qu'une chose est donc de faire la promotion dans les bureaux à Ouaga 2000, une autre aussi est d'aller sur le terrain pour voir ce que cela donne. Et je pense que durant les 3 jours, nous n'allons pas nous embêter, nous allons travailler, nous allons connaître notre sous-sol, nous allons avoir beaucoup d'investisseurs, et je souhaite qu'au terme de ces 3 jours, on puisse dire la 5e édition a apporté quelque chose au secteur des mines de notre pays. Alors, donc, monsieur le ministre, on va revenir sur le thème de cette édition, cette 5e édition, c'est exploitation minière et développement communautaire. Quel est le message que vous voulez passer à travers le choix d'un tel thème? Merci beaucoup. Vous savez que le développement du secteur des mines a surtout beaucoup d'espoir dans notre pays. Il y a des recettes au niveau de l'État,
Mais aujourd'hui, en termes donc de retombées au niveau des populations riveraines, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de mécontents. Les gens trouvent que la manne n'arrive pas à leur niveau. Il y a beaucoup de, alors que en 2011, le secteur minier est censé apporter 127 milliards de francs CFA au trésor public. J'allais en venir. Alors que au niveau des sociétés minières, certaines ont des fondations qui interviennent donc au niveau des zones d'activité. Il y a des sociétés minières qui n'ont pas de fondations mais qui font des réalisations au profit des populations. Mais ça, ce sont des actions isolées. Notre souci aujourd'hui, à travers donc cette 5e édition, c'est d'amener les sociétés minières à avoir, j'allais dire, des projets programmes pour la région, pour la province, pour le département, pourquoi pas pour le village où on a la mine. Pour permettre donc au terme de la vie de la mine, on puisse dire en termes de CSPS, en termes d'école, en termes de fourrage, voilà ce qu'on a pu faire sur 20 ans, sur 25 ans. Mais au niveau donc de la convention que nous allons avoir, si tout cela est consigné, on pourra suivre, les fils et les filles de la région pourront suivre pour savoir qu'effectivement la société minière s'inscrit dans un cadre donc de développement communautaire. Par exemple, lorsque nous avons signé le partenariat public-privé avec la société panafricaine Burkina pour le manganèse de Tambao, il y a ces éléments dedans. En termes donc de réalisation au niveau des infrastructures socio-économiques. C'est consigné et à la fin de la mine, on saura qui n'a pas joué sa partition. C'est pour cela que pour éviter toutes ces rancœurs, tous ces mécontentements, nous avons voulu qu'au cours de cette rencontre-là, la société civile va être invitée à cette rencontre. Elle aura son mot à dire. Au lieu d'aller chaque fois écrire dans les journaux des choses qui ne sont pas, voilà, ou des choses qui ne sont pas intéressantes, c'est un cadre de dialogue. Chacun vient avec ses arguments, on saura est-ce que la mine des sémaphores a fait quelque chose pour les communautés, est-ce que Ayam Gold a fait quelque chose pour les communautés, on se parlera en toute franchise, s'il y a des corrections à apporter, on le fera, mais on dira aussi qu'il y a des acquis, parce que je vois par exemple des sociétés qui ont investi dans des barrages. Cela profite à la mine, mais ça profite aussi à la communauté. Il y a de la maraîchage qui se fait et ça apporte des revenus donc à toutes ces personnes qui travaillent dedans. C'est pour cela que nous voulons, écrire tout cela dans le cadre donc d'une convention, d'un partenariat avec les entreprises minières pour donc, éviter que le secteur minier soit toujours critiqué. Est-ce à dire, monsieur le ministre, qu'au départ, il n'y a pas une sorte de cahier de charges qui est dévolu à chaque société minière afin qu'elle navigue pas à vue, entre griffes? Non, nous ne naviguons pas à vue. Il y a un cahier de charges. On sait ce que la société minière doit faire. Mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Et ce qui amène donc certaines personnes, peut-être de bonne foi, à dire il n'y a rien. Parce que on dit souvent, vous avez dit tantôt un chiffre, 127 milliards en 2011. Qu'est-ce que ça a rapporté? Peut-être que le citoyen qui se trouve à Mana pourra dire les 127 milliards ne sont pas venus chez moi. Mais il n'a pas ressenti. Mais les 127 milliards sont rentrés dans la cagnotte commune du Trésor. Et c'est à partir de là que le gouvernement fait les projets de développement. Quand on construit une route, même si ce sont des partenaires techniques et financiers qui interviennent, il y a la quote-part de l'État. Lorsqu'on construit des écoles, lorsqu'on construit des CSPS, même lorsqu'on paie les salaires des fonctionnaires tous les 22 du mois, ce sont ces recettes-là qui permettent donc, de faire toutes ces activités. Monsieur le ministre, peut-être le problème est qu'il y avait toutes ces activités avant le boom minier. Peut-être que c'est pour ça que les gens se posent les questions. Exact. Mais aujourd'hui, on dit que le Burkina Faso a un taux de croissance de 8%. Mais vous pensez que c'est quoi? C'est grâce à l'agriculture, c'est grâce aussi à l'exploitation de l'or. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'on fait des investissements, vous pensez que c'est quoi? C'est grâce à toutes ces richesses-là qui ont été collectées. Hier, c'était l'or, avant-hier, c'était l'élevage, aujourd'hui... Oui, il y a eu le coton, il y a eu, j'allais dire, l'élevage. Aujourd'hui, c'est l'or. Demain, ça va être l'or et le manganèse et autre chose. Donc, normalement, on devrait sentir notre niveau de vie et prendre du galon. Notre niveau de vie a pris du galon. Nous sommes passés d'un taux de croissance de 4% à peut-être 7-8% cette année. Ce sont les 127 milliards. Et je peux vous dire qu'au 30 septembre 2012, nous sommes à plus de 120 milliards de recettes de l'État, des recettes au niveau donc de l'exploitation de l'or. Cela veut dire qu'au 31 décembre 2012, nous allons dépasser les 127 milliards. N'oublions pas aussi que le secteur minier, c'est en gros 5500 emplois directs créés.
c'est des revenus qu'on distribue et au niveau donc de la zone, au niveau donc des fils et les filles de notre pays, qui vont investir dans leur province, dans leur village, dans leur quartier à Ouagadougou. Je pense que ça aussi, ça fait partie donc de l'apport du secteur minier dans notre pays. Le secteur minier, c'est tous ces sous-traitants qui gravitent donc autour des mines. C'est celui qui vend la viande, la bonne dame qui vend des tomates, etc., etc. Et du coup, la vie est devenue plus chère autour de ces mines d'or, monsieur le ministre. C'est ça aussi. Dans tous les pays où vous voyez, où il y a un secteur minier en développement, on vit ces éléments-là. Mais c'est pas pour autant que nous allons garder ces richesses-là, comme certains le disent. C'est notre richesse, il faut garder, mais à un moment donné, exploiter. Justement, parlant d'exploitation, est-ce qu'il faut continuer de l'exploiter comme on le fait, c'est-à-dire, il y en a qui utilisent le terme de brader? Non, je pense que ceux qui disent qu'on brade ne sont pas, c'est pas exact. Peut-être qu'ils ne comprennent pas le secteur. Nous avons fait, en 1997, un premier code minier. Après la création donc de notre ministère en juin 1995. Il y a eu la chute du cours de l'or. Toutes les entreprises sont pratiquement parties. En 2003, nous avons fait un code qui se veut attractif pour, j'allais dire, ramener ces investisseurs-là. Rendu aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné. Le pari est gagné parce qu'il y a 7 mines qui sont en activité. C'est plus de 700 milliards de recettes en termes donc d'exportation de l'or. C'est 127 milliards, comme je vous ai dit, de taxes directes et indirectes. C'est 5500 emplois directs et tout ce qui gravite autour. Je pense que, et c'est peut-être 5% des royalties que nous payons. Mais si on n'avait pas fait ce coup de 2003, pensez-vous que les investisseurs allaient venir? Je dis non. Et qu'est-ce que le code en relecture va apporter de plus à ce secteur? Ok. Je pense que le code de 2003, le Burkina Faso n'est pas un pays minier. Nous étions en apprentissage. On a fait un code attractif. Et aujourd'hui, rendu en 2011, 2010, nous avons commencé la lecture du code. Nous sommes là-dessus. Vous savez il faut concilier 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est l'investisseur qui vient avec son argent et qui veut une rentabilité. Le deuxième intérêt, c'est l'État qui veut avoir de l'argent dans la cagnotte commune, le trésor. Et le troisième intérêt que nous voulons intégrer dans le projet de code, ce sont les populations riveraines. Ah, parce que ces populations n'étaient pas prises vraiment en compte dans le... Il y avait une prise en compte que nous avons peut-être trouvée insuffisante. Voilà pourquoi nous avons un projet de créer un fonds de développement local qui va permettre donc qu'une partie des recettes ou des impôts collectés puisse donc repartir au niveau de la région pour qu'on puisse mener des projets de développement. La région où il y a une exploitation minière. Oui, j'arrive. Au niveau de la région, il y a la province qui abrite la mine, mais aussi les autres provinces qui n'ont pas de mine, mais qui sont dans une région. Donc, ensemble, après l'adoption de ce projet, de ce code minier, on va trouver une clé de répartition entre la province politique d'or et peut-être le département ou le village et les autres aussi provinces qui sont dans cet ensemble-là mais qui ne produisent pas de l'or. Pour que dans la même région, il n'y ait pas un développement inégalitaire entre la province minière et la province... Voilà. Mais est-ce que du coup, vous ne craignez pas de créer justement ce déphasage en matière de développement entre une province et une autre? Par exemple, s'il y a une province qui n'a pas de mine d'or, comparé à la voisine, par exemple, qui a une mine d'or, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de balance? Non, je pense que ça va être des projets régionaux que nous allons adopter. Si on doit faire une route, par exemple, ou des écoles, on fera de telle sorte qu'au niveau de la région, il y ait, j'allais dire, des clés de répartition. Oui, normalement, en matière de route, la route est la plus commune. Mais quand il s'agit d'infrastructures sanitaires ou éducatives, c'est vraiment pour une seule localité. Oui, mais on fera de telle sorte qu'il y ait une clé de répartition. Je donne un chiffre. Mettons la région du centre-est, c'est notre région. Mettons 500 millions de francs CFA parce que nous avons la mine d'or de Yuga.
Mais on verra dans quelles conditions on trouvera une répartition entre la province du Boulgou, la province du Koupégo et la province du Kouetega, pour qu'ensemble nous puissions vivre en harmonie avec des investissements qui profitent donc à l'entièreté des populations de cette région-là. Voilà donc les 3 centres d'intérêt que nous devons, j'allais dire, gérer dans ce projet de code minier, et je pense que nous allons y arriver. Le nouveau code minier aussi prévoit par exemple la gestion de l'environnement. Peut-être que nous allons arriver, mais on parle d'exploitation minière. Jusque-là, nous avons parlé de l'exploitation industrielle, mais il y a l'orpaillage aussi qui est un fléau sur lequel nous avons réfléchi et nous avons proposé donc des solutions dans ce nouveau code minier. Justement, je suggère qu'on en parle sur ce plateau, l'orpaillage. C'est vraiment un fléau, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous envisagez comme moyen de répression? Est-ce qu'il y a des moyens de répression? Ne parlons pas d'abord de répression, parlons d'organisation. Le Burkina Faso avait créé, dans les années 1985, le comptoir burkinabé des métaux précieux, qui organisait donc les orpailleurs. Il y avait des techniciens d'orpaillage qui étaient sur le terrain, il y avait là une police spéciale, et avec les hauts commissaires, on avait essayé donc d'organiser donc ce secteur-là, qui a rapporté beaucoup d'argent à notre pays. Bon an, mal an, nous étions à plus de 1 tonne et demie collectés au niveau de l'artisanat. Rendu aujourd'hui, au 31 décembre 2011, je crois qu'on a pu collecter 550 kg d'or au niveau artisanal. Nous pensons qu'on peut avoir plus. Mais l'orpaillage aujourd'hui, c'est l'utilisation du cyanure, c'est, j'allais dire, le travail des enfants, c'est la prostitution. Ce sont des fléaux que nous devons combattre. Et je crois que nous avons reçu comme instruction du gouvernement de penser à une structure qui va peut-être pas s'appeler CBMP, mais qui va donc essayer d'encadrer donc cette activité qui occupe bon an mal an plus de 200 000 personnes. Il y a plus de 600 sites d'orpaillage aujourd'hui dans notre pays. Et vous voyez, il y a une affluence, et demain, il y en a plus dans la région parce que, bon, effectivement, ils sont partis, mais ils ont dégradé l'environnement. Et au niveau du nouveau code minier, nous voulons collecter une taxe donc de gestion de l'environnement au niveau de l'orpaillage. Parce que cette taxe existe au niveau des sociétés minières industrielles, mais elle n'existe pas au niveau de l'orpaillage. Et nous avons réfléchi, nous allons proposer donc cela aux législateurs. Si c'est adopté, nous aurons de l'argent pour restaurer l'environnement après le passage donc de ces orpailleurs-là, qui détériorent donc l'écosystème. Alors, Monsieur le ministre, toujours à propos du code minier, le nouveau code qui sera revu, vous avez parlé de 3 intérêts, l'investisseur, l'État et les populations. Quel sera le rôle de la communication? Parce qu'il me semble que souvent, très souvent, c'est la communication qui fait défaut, pour que les populations sachent ce qui est fait en leur faveur à l'issue justement des retenues de l'exploitation minière. Vous savez, nous sommes dans un monde de communication aujourd'hui. Celui qui est à Mana sait ce qui se passe à Kalsaka, celui qui est à Kalsaka sait ce qui se passe à Yuga, parce qu'il y a la télévision, il y a Internet, il y a les SMS. Nous allons essayer donc de mener une vaste campagne de communication avec, j'allais dire, tous les supports possibles pour qu'on puisse expliquer au peuple burkinabé que le gouvernement veille sur ses intérêts. Quand j'entends parler que le gouvernement brade, je ne suis pas très content parce que je sais que nous défendons aussi bec et ongle les intérêts de notre pays, les intérêts du Burkina Faso, et nous allons expliquer que je pense que l'entièreté de la communauté des bailleurs de fonds est consciente et aujourd'hui d'accord que le Burkina Faso fait partie des pays qui ont un bon code, peut-être attractif, mais c'est le contexte de l'époque qu'il a voulu. Si nous voulons le relire, c'est parce que nous pensons qu'il y a des innovations à apporter, tout en attirant les investisseurs, aussi défendre les intérêts des populations riveraines et de l'État du Burkina. Je pense que l'un dans l'autre, d'ici quelques mois, quelques semaines, nous allons faire une grande concertation avec les parties prenantes et la communauté des bailleurs de fonds pour que le projet de code que nous avons puisse être discuté, amendé, peut-être consensuel, afin donc qu'il puisse être porté au niveau du Conseil des ministres et après au Parlement. D'accord. Mais en attendant, quelle sera la contribution de ces journées promines qui vont se tenir bientôt à la résolution de ces questions? Non, je crois qu'au cours de promines, nous allons annoncer
les grands changements que nous souhaitons apporter. Il va y avoir des débats. Nous allons les consigner parce que c'est pas le lieu aussi de débat du code minier. Nous allons, j'allais dire, noter les grandes innovations, les grandes attentes du secteur des investisseurs et essayer de voir comment on peut l'intégrer. Mais je dis toujours que ce sont des intérêts divergents. L'investisseur veut des profits, peut-être des super profits. L'État veut des recettes au niveau de, voilà. Et c'est la population. C'est le juste milieu qu'il faut trouver parce qu'aujourd'hui, si nous faisons aussi un code qui est très contraignant, on risque donc, repartent, il y a 6 ou 7 mines qui sont dans les starting blocks parce que la recherche a prouvé qu'il y a des réserves. Ils ont levé des fonds, ces investisseurs sont dans les starting blocks. Ils attendent donc pour passer à la phase construction et exploitation. Nous n'avons pas intérêt à les décourager. Donc, vous voyez, c'est tous ces intérêts qu'il faut, j'allais dire, gérer. Et Inch'Allah, nous le ferons. D'accord. Mais, Monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que l'État, à lui seul, ne peut pas assurer l'exploitation de ces mines? Non, l'État ne peut pas parce que vous savez, ce sont des secteurs hautement capitalistiques. Par exemple, pour l'extension de la mine de Ayam Gold, c'est 500 millions de dollars. C'est une extension. Et voilà, et c'est compliqué. L'État ne peut pas. Et l'État n'a pas aussi pour rôle de vendre de l'or, je pense. Nous sommes dans une société, j'allais dire, de marché. L'État n'a pas pour rôle de vendre. L'État a pour rôle donc de réguler cela. Voilà pourquoi nous sommes actionnaires à 10% dans ces sociétés, pour voir un peu comment se passe la gestion. Et nous sommes très regardants en termes donc de gestion, en termes de fiscalité, en termes donc de code douanier, pour que ensemble on puisse gérer de façon harmonieuse le secteur des mines, pour qu'il y ait des recettes au niveau de l'État, des populations riveraines, et que l'investisseur aussi qui met son argent puisse tirer des bénéfices pour l'actionnaire qui est à Toronto, à Perth, ou je ne sais dans quelle autre contrée, et qui a fait confiance au Burkina Faso, parce qu'on lui a dit quelque part, il y a une mine d'or quelque part, ou dans ce pays-là, où peut-être avec $10 on peut acheter des actions. Vous savez, dans ces sociétés minières-là, il y a peut-être des petits porteurs dans pratiquement tout le monde entier. Il faut les rassurer. Voilà pourquoi je dis que le Burkina Faso a un avantage aujourd'hui. C'est la stabilité de notre pays, c'est la sécurité de notre pays qui fait que ces investisseurs viennent chez nous. Il y a des réserves dans d'autres pays où on n'y va pas parce qu'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la stabilité. Nous avons cette chance et nous devons la saisir. Merci, Monsieur le ministre. Ça sera le dernier mot. Peut-être juste pour conclure, vous parliez du nombre de participants. C'est assez impressionnant. Vous avez parlé de 500 participants. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la participation à cette 5e édition? Oui, il y a plus de 500 participants qui sont attendus. Et Promine est un événement aujourd'hui dans la sous-région. Il y a des pays qui essaient aussi de créer des salons, mais Promine est ancré dans le calendrier des investisseurs. Pour la petite histoire, en 2011, nous n'avons pas pu faire cette activité compte tenu donc de la situation, mais nous avons été interpellés à Indaba, à Toronto. Nous avons été, pourquoi vous n'avez pas tenu? Voilà pourquoi nous sommes revenus cette année avec Promine pour dire, on a eu des événements en 2011, ces événements ont été gérés, revenez au Burkina Faso, pays de paix, pays de stabilité, pays de sécurité, pour qu'ensemble on puisse donc investir, bâtir notre pays et permettre aussi à des actionnaires faire de profit et d'investir aussi chez eux. Merci, Monsieur le ministre. Ça sera vraiment le dernier mot. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le ministre burkinabé des Mines, des Carrières et de l'Énergie. Avec Monsieur Salif Kaboré, nous avons parlé de l'événement Promine qui va se tenir du 6 au 8 décembre prochain ici à Ouagadougou. Nous avons également parlé de la problématique qu'il y a autour de l'exploitation minière ici au Burkina Faso. Amis téléspectateurs, merci de votre attention. Nous vous retrouvons très prochainement sur Africable, la chaîne du continent. Bonsoir.